Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie un peu de vous faire une petite story time. C'est une histoire que j'aime bien raconter et les story time c'est plutôt cool parce que c'est vachement détente et souvent rigolo. Merci de vos retours, merci de vos likes, merci de vos vues et tout, ça fait grave plaisir. Merci de vos petits commentaires, ça me fait toujours super plaisir de voir ça et tout. N'hésitez pas à partager la chaîne pour que ça grossisse un peu autour pour que ça grossisse un peu, voilà. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une petite story time. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a déjà quelques années, donc il y a déjà 3 ans et demi, quand j'habitais encore sur Saint-Etienne. Je pense que vous allez bien rigoler parce que c'est une histoire moi qui me fait de ouf rire quand j'y repense aujourd'hui. C'est une histoire voilà qui fait intervenir un casque de moto, qui fait intervenir un couteau, qui fait intervenir du vernis à ongles, qui fait intervenir aussi une plainte, un dépôt de plainte des 2 mains courantes. Donc voilà, j'espère que là qu'on va passer un bon moment. Prenez un petit coca, prenez un petit thé, prenez un petit café, on va se mettre bien. Et puis bon, on va commencer tout de suite la vidéo. C'est une histoire qui s'est passée il y a 3 ans et demi, quand j'habitais encore sur Saint-Etienne avec ma coloc de l'époque. Comment vous le dire, en fait, je vais raconter l'histoire de 2 voisines qui étaient complètement malades mentales. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce niveau de peur, je sais pas comment on pourrait dire, ce niveau de cassosserie, je sais pas comment on pourrait décrire ça. C'est une histoire qui a duré 4 mois, qui nous a quand même bien pris la tête, qui nous a forcé à déménager, donc c'est vous dire à quel point l'histoire a duré et elle nous a un petit peu marqué. Bon, je pense que vous avez besoin de quelques éléments d'intrigue, quelques éléments un peu pour passer le truc. Donc le contexte, en gros, moi je rentrais en L2 de géographie à Saint-Etienne, voilà, à Trèfle, dédicace, dans la plus belle ville du monde, qui est Saint-Etienne, bien sûr. On a emménagé du coup avec ma coloc de l'époque dans un appartement qui était à peu près à 10 minutes de nos lieux de formation, enfin nos lieux de faire la fac et de son école à elle. Donc voilà, trop content de se mettre en coloc, c'est la fête, c'est pump up, on s'est dit on va pouvoir faire des soirées, on va pouvoir se mettre des secret stories et tout. Sauf que comment vous dire, on a eu un accueil très glacial de la part de la copropriété, tout d'abord. Genre à peine arrivé, du coup, on n'a pas déménagé en même temps. Parce que moi je travaillais au McDo à l'époque et du coup ma coloc avait déménagé genre 2 jours avant. Et du coup genre elle s'était fait limite embrouille par par une voisine en disant que voilà l'immeuble c'était bizarre, il fallait laisser la porte fermée en bas, enfin des bails un peu bizarres, enfin voilà déjà et tout. Et en gros donc moi du coup on emménage, on fait une mini crémaillère, genre du coup ma coloc s'est fait bisuter au début de son année de kiné, et du coup on avait fait une mini crémaillère, enfin voilà et tout, et on était rentré, on avait fait un peu de bruit mais genre rien non plus de très grave, enfin on n'avait pas hurlé, on marchait fort, en fait on marchait fort, voilà et tout, mais on hurlait pas, on mettait pas de musique, enfin voilà et tout, et le voisin était venu sonner genre que c'était inadmissible, qu'il voulait appeler le propriétaire de l'appart, enfin voilà, un accueil très très bizarre. Petite précision, le mec est venu à 4h du matin. Pour nous embrouiller, au lieu de venir directement genre à 23h quand on est rentré quoi. Je vais vous montrer un petit plan, je sais pas si vous voyez, tac. Donc là, je vais mettre comme ça, donc là vous voyez, vous avez la cour principale ici. Ici du coup là, vous avez là où habitaient les voisines, donc elles habitaient genre un rez-de-chaussée un peu genre un entresol en gros, je sais pas comment on pourrait dire, genre un rez-de-chaussée mais surélevé. Et du coup nous on était au 2e étage, donc voilà, donc imaginez qu'on monte 2 étages ici quoi. Donc nous on habite au 2e étage ici là, dans cet immeuble là, donc là on avait une cage d'escalier qui en fait était à l'extérieur, et notre palier là en fait qui était à peu près là était aussi à l'extérieur et donnait sur la cour. Donc voilà, donc en fait de notre palier on pouvait totalement voir l'appartement, voilà, genre nous on était là, eux c'était là, on pouvait totalement voir depuis les fenêtres. Et puis cet appartement était bourré de vis cachées, enfin voilà, chaudière qui tombe en bas toutes les 3 semaines, enfin des trucs comme ça. Et en fait, déjà avant, genre, je m'étais un petit peu, entre guillemets, pas embrouillé, mais genre, elle s'était venue m'embrouiller une fois parce que je fermais la porte en bas, et je crois qu'elle avait aussi embrouillé ma coloc, et genre parce qu'on fermait la porte d'entrée en bas de l'immeuble, alors que elle voulait pas qu'on ferme cette porte d'entrée. Alors on savait pas pourquoi au début, mais on pense qu'en fait ils faisaient rentrer des gens, voilà, elles avaient la flemme d'aller jusqu'à la porte d'entrée pour leur ouvrir, et du coup c'était plus simple pour elles en fait, voilà. Sauf que nous on avait reçu des directives différentes à l'époque en nous disant qu'il fallait vraiment fermer cette porte d'entrée, qu'il y avait tout le temps des gens qui rentraient, qu'il y avait des cambriolages. Donc voilà, on se posait pas trop de questions, hein, genre on fermait la porte et puis voilà quoi. Bref, alors, ce qui nous intéresse, nous c'est à partir du 18 septembre, donc c'est vous dire à quel point ça allait vite. On est arrivé fin août, 18 septembre, on avait déjà prévu de se barrer, hein, donc c'est vous dire à quel point genre cet appartement ça a été un échec total. Du coup le 18 septembre, genre en gros la veille, on fêtait la crémaillère d'une autre pote qui habitait vraiment pas loin, genre à 50 mètres, sauf que son appartement était trop petit. Et du coup, mes potes sont venus dormir chez moi, enfin voilà. Et du coup, la journée, genre, du coup, le lendemain, genre, avant de repartir, chacun repartir chez soi,
on a un peu chillé devant la télé, il faisait un temps de merde, je m'en souviens. Voilà, on chillait un peu chacun de notre côté et tout. Donc on était genre 6, genre 4 potes, ma coloc et moi. Et à un moment, il y a une pote à moi qui s'appelle Mélissa qui qui me demande si elle peut aller chercher son copain qui était vers Anatole France. Donc mon appartement était vers Anatole France pour les Stéphanois si vous connaissez. Donc voilà, elle nous demande si il peut passer vite fait. Enfin oui, on dit oui, vas-y, pas de souci. On lui file les clés pour qu'elle ouvre en bas et pour qu'elle puisse rentrer. Et du coup, déjà avant de sortir de l'immeuble, elle se fait alpaguer par les voisines en disant non, tu fermes pas la porte en bas, mais genre déjà un peu dans un mode embrouille, hein. Enfin déjà ça part un peu loin. Et donc du coup elle lui répond, elle répond calmement, enfin j'imagine totalement Mélissa dans cette situation, qui a dû répondre très calmement, non c'est mes potes qui m'ont demandé de fermer la porte, donc moi je les écoute et tout. Ils reviennent avec leurs copains, et genre en fait, elle passe le pas de la porte de notre appartement, et là je la vois avec un sourire totalement crispé, genre par contre elles sont en train de m'insulter là, genre je la vois. Désolé, cette histoire me fait de ouf rire. Genre je la vois passer le pas de la porte avec un sourire totalement crispé, genre oh comme ça. Et du coup après il y a son copain qui passe, qui fait mais elles sont malades hein, comme ça. Donc moi je me dis, je vais juste voir ce qui se passe. Enfin je passe juste la tête sur le palier d'étage. Et là je les vois toutes les deux dans la cour, mais genre hyper vénère, mais genre vraiment. Et du coup je leur fais juste. Ouais, excusez-moi, mais pourquoi vous insultez mon ami? Enfin, pas dans un mood d'embrouille, hein, juste savoir qu'il se passe quoi en fait. Et là, mais genre, elles ont complètement pété un câble. J'étais choqué. Elle est cinglée la fille. Mais là vraiment c'est parti vraiment en quart de tour, mais vraiment mais d'un coup elles ont commencé à me dire toi demain je vais te niquer, enfin genre mais direct, enfin genre il y a aucun préliminaire quoi, c'était bam. Et elles ont descendu leurs escaliers pour monter dans les nôtres, mais genre en furie, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Et moi, honnêtement, j'ai pas su contrôler ma colère. Un conseil, ferme ta gueule. Tu vas pas commencer à me casser les couilles, parce que si je me lève, tu vas vraiment... Je te dis juste mon point de vue. Je te le dis juste, des trucs comme ça, tu dis ce que tu veux, tu dis ouais des trucs comme ça. Et là, bon, clairement, je suis parti aussi, je les ai un petit peu insultés, hein, on va pas se mentir. Et puis des insultes vraiment de haut niveau, hein, vraiment ça partait sur du... t'as vu ta coiffure de merde, enfin... Rien de fou, mais vraiment on aurait dit un clash de télé-réalité. Et là, moi je suis montée dans les tours, quelque chose de pas mal. Ah, qu'est-ce qu'il y a Tu commences à me gonfler avec ton habit de panthère. Enfin genre c'était ridicule. Elles étaient vraiment, mais genre au dernier moment elles m'ont fait un peu peur. Il faut décrire un peu le personnage. C'était des grosses cassos. Genre elles avaient des pinces dans les cheveux, une décoloration mal faite, un peu la catastrophe. Et puis du coup elles m'ont viens là, je vais te niquer ta mère, viens là et tout. Et moi franchement mais j'étais prêt à en découdre, hein. J'étais deux doigts de me battre et tout. Sauf que à un moment elles font viens je vais te trancher le bide. Et elles ont chopé un casque de moto et elles ont voulu me lancer à la gueule. Et là j'ai fait ok bon ça fait un peu peur. Vraiment personnellement j'ai perdu tout sens commun. Genre j'étais là à insulter dans tous les sens. Mais je me rappelle mon pote Emilien qui me tenait par le bras en mode détends-toi Balou, enfin c'est bon ça, et tout. Et moi j'étais là genre non c'est bon, enfin genre j'étais ridicule. C'est quoi ton problème? Tu casses tout à l'heure. C'est quoi ton problème? C'est quoi? Toi t'es qui? Toi t'es qui? Non toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi mais toi t'es qui? Et puis leur côté c'était genre viens la gros PD, enfin genre vous voyez le niveau hein, enfin voilà. Ouais et puis vraiment quand elles ont chopé le casque de moto, j'ai un peu moins rigolé, genre elles me faisaient un peu plus peur. Et du coup mais les potes de cette meuf l'ont retenu, genre ils lui ont chopé le casque en mode genre non meuf tu te détends. Mais enfin vraiment mes potes ont essayé de me calmer mais j'étais incalmable, franchement on pourrait dire j'étais indétendable. Ça n'existe pas ces mots. Mais vraiment on aurait dit Fred dans les anges quoi, mais genre je perdais tout sens commun, enfin et puis là genre elles ont commencé à monter dans notre cage d'escalier, là j'ai commencé à sérieusement flipper et tout, donc voilà. Ah oui, alors, détail important, c'est qu'en fait je me suis endormi pendant l'après-midi, je me suis endormi sur le canapé. Et en fait du coup j'ai mis mes pieds au bout du canapé, enfin voilà. Et j'ai mon pote Antoine qui s'est amusé à me foutre du vernis sur le pied, mais en plus sur un pied et pas tous les doigts de pied quoi. Enfin fraté, fait le taf jusqu'au bout hein. Autant vous dire que j'étais j'étais en jogging, j'étais pieds nus dans la cage d'escalier. Quand elles ont vu que j'avais du vernis au pied, j'ai perdu toute crédibilité en 30 secondes, hein. Enfin voilà. Pour elles c'était du pain béni, hein. C'est une arme de destruction massive de m'attaquer sur ça. Et là mes potes ont réussi à me faire entrer dans l'appartement de force, hein, parce que clairement genre j'étais un boulet quand j'étais là genre boah, je vais les démonter. Et ils se sont mis un peu à discuter avec elles. Mais sortez de ma chambre! Sortez de ma chambre! Et j'ai demandé un peu à mes potes du coup qui sont restés avec elle, discuter avec elle dehors et tout, lunaire, enfin vraiment ils m'ont dit que c'était, ils avaient l'impression d'être hors de la scène tellement que c'était improbable,
tellement que c'était des cassos, enfin voilà quoi. Genre 2 jours plus tard on a déposé la dédite, hein, on se barre de cet appartement, c'est bon, au bout de 2 jours on se fait agresser donc c'est bon. La pression redescend un peu, voilà et tout. Mais bon clairement moi j'étais prêt à me rebattre avec elle, hein, vraiment 2 secondes après. Mais c'était n'importe quoi. Mais j'ai vraiment, mais je vous jure, mais en y repensant, mais j'hallucine. Mais vraiment c'était, mais putain, mais genre détendez-vous quoi les meufs. Enfin, je sais pas quel argument raconter en plus, mais vraiment j'étais mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais je vous jure, et ça derrière ça a duré 4 mois. Enfin, c'est vous dire à quel point c'était long. Donc si ça s'arrêtait là, ça aurait été parfait, sauf que derrière il y a encore 2 autres chapitres de cette histoire. Donc chapitre 2, c'est quand on a fini au poste de police, voilà. En gros, c'est bon, c'est assez court, mais en gros, j'ai une pote qui est venue chez moi, enfin voilà, ma pote Megan, qui vient chez moi et tout, et on commence à parler, enfin voilà, et on se dit, viens, on va à Jean-Jo, on va se boire un coup et tout à Jean-Jo. Donc motivé, on y va. Et là où en fait au moment de sortir de l'appartement, donc moi je commence à descendre les escaliers du coup qui sont dehors, elle était à la fenêtre et elle me faisait allez 100 kilos à perdre, 100 kilos à perdre, allez on descend, mais comme ça, genre vraiment mais des grosses cassos. Sauf que moi, con comme je suis, j'aurais répondu genre mais qu'est-ce que tu me veux toi avec ta grosse tête et tout, enfin genre l'embrouille nulle. Et je me rappelle, j'avais Megan qui était là genre calme-toi Balou, calme-toi. Mais genre j'étais non mais c'est bon, elle me gave et tout nan. Et genre après oh je vais te niquer ta race, ouais je vais te niquer ta race et tout, mais malade. Mais c'était complètement siphonné ces meufs, mais vraiment genre et tout. Et moi je l'avais vraiment lourd sur le cœur et tout, j'en avais trop marre d'elle et tout. J'ai dit moi j'ai porté plainte contre elle, enfin c'est bon, elles m'ont menacé de mort il y a 2 jours. Je vais lui défoncer sa gueule à elle et à lui. Je vais la défoncer, l'autre pétage, je vais lui enfoncer un balai, ça va la faire jouir. Là c'est la fête, enfin bref. Du coup, bon bah, le boire un coup à Jean-Jo c'était oublié. On a fini du coup au poste de police à Jean Jaurès quand même. Et là ça a été vraiment le soutien formidable de la police de Saint-Etienne. Donc on arrive, la policière qui nous accueille et tout, qui prend notre plainte, super désagréable, une porte de prison littéralement. Du coup genre j'explique ce qui s'est passé. Elle restait super froide, et là je lui fais donc voilà, j'aimerais porter plainte voilà pour insulte homophobe, enfin voilà. Et là elle me regarde dans les yeux, elle me dit mais PD c'est pas homophobe. Alors autant vous dire qu'après des paroles comme ça, clairement, j'étais complètement décontenancé, enfin vraiment, genre je savais plus quoi dire, enfin franchement, et juste après je fais ouais mais vraiment elles me font peur, voilà. Et là, la policière me répond encore. Vous avez pas l'avoir peur de bonnes femmes quand même, monsieur. Et là, j'ai même pas su quoi lui dire. Enfin vraiment, je suis resté bouche bée. Et il y avait ma pote Megan, du coup, qui est à côté de moi, qui fait non mais je pense que vous vous rendez pas compte, madame. Enfin, elles sont vraiment très très flippantes. Enfin, je suis témoin de la scène, voilà. Et elle lui répond un truc genre mais c'est pas vous que je parle, c'est à monsieur. Enfin, super désagréable. Et du coup, je fais bah moi je vais porter plainte. Elle fait non mais on va pas porter plainte pour ça, monsieur. Donc du coup, elle a refusé de prendre ma plainte. J'ai juste pu déposer une main courante. Voilà. Et franchement, après. J'étais genre vidé de toute énergie, genre je suis resté pendant genre 30 minutes mais complètement déboussolé, je savais pas quoi dire, franchement. Genre j'étais là, ok, bon bah écoutez, elle peut m'insulter, la police me soutient pas, j'ai fait bon bah c'est pas grave hein, enfin on va faire avec. Mais des grosses et puis plusieurs fois du coup en rentrant des courses, je m'en souviens avec ma coloc, genre on rentrait, elles ouvraient leur fenêtre, elles nous balançaient une insulte. Enfin vraiment c'était une ambiance mais vraiment lourde, enfin moi qui suis pas très très peureux dans ces situations là, moi je me laisse pas forcément faire et tout. Franchement, j'en avais marre. J'étais complètement gonflé de cette situation et j'avais un peu peur. J'avais peur, franchement, qu'elle nous jette un truc depuis la fenêtre en fait. C'est ça que j'avais vraiment peur. Et ma coloc était complètement flippée, et je la comprends totalement. Hein. Enfin, c'était n'importe quoi. On avait déposé une dédite, de toute façon. C'est bon, on se barrait de l'appartement. Donc voilà, il y a eu ça, après il y a eu plusieurs insultes et tout qui ont au fur et à mesure du temps. Voilà, mais je me rappelle mes potes qui me disaient, ils avaient peur de venir en fait à l'appart. Ils avaient peur de traverser cette cour en fait, et qu'elle balance des insultes. Et j'avais appelé du coup l'ancienne locataire de l'appartement. Elle m'avait dit c'était pareil avec elle. Elle bossait dans une banque et du coup elle avait des talons. Elle partait travailler en talons. Et du coup tous les matins elle se faisait insulter par ces meufs de grosses putes devant son fils de 5 ans. Enfin des cas sociaux hein. Donc voilà. J'étais allé demander à ceux qui habitent juste au-dessus de chez nous. Pareil des insultes sur le couple s'était pris autant d'insultes. Enfin voilà donc complètement. Mais eux ils étaient complètement résignés. Enfin voilà c'était habituel et tout. À partir de novembre, ça s'est calmé, enfin il y a eu plus trop de trucs, même je crois pendant genre 1 mois il y a eu zéro contact verbal ou visuel. Du 8 ou 10 décembre dans mes souvenirs, elles m'ont insulté de Ralouf, enfin genre je passais dans la cour, elle faisait Ralouf, Ralouf,
Khalouf. Donc voilà, donc bon, je connais 2 mots d'arabe, donc moi je les connaissais ces mots-là. Et du coup, genre, mais putain, mais j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux, meuf, hein, genre, j'étais grave fanée d'elle et tout. Alors là, je suis désespérée. Elle fait, ouah, j'ai piqué ta mère et tout. Je suis, mais bah, nique-la ma mère. Franchement, j'étais rien à. En fait, franchement, j'étais à un stade où j'en avais plus rien à battre. Enfin, elle pouvait m'insulter de tous les noms. J'étais là, enfin, meuf, fais-le, franchement, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Enfin, vraiment, j'étais arrivé à un stade en fait où ça me touchait même plus. Enfin, même ça me faisait rigoler, genre, j'en rigolais. En fait, j'envoyais même plus de messages à mes potes ou à mes parents pour leur expliquer ce qui se passait parce que c'était tellement habituel. Enfin, j'étais tellement fané de cette histoire que ça me faisait même plus rire. Ça me fait, enfin, juste, c'était. Bon, de toute façon, je sais qu'on avait trouvé un autre appart, mon appartement chéri d'amour, que j'aime trop, qui me manque trop. À la Sainté, où on est resté hyper longtemps et meilleur appart du monde. En fait, ouais, voilà, en fait, je savais que j'allais me barrer, je savais qu'on avait un autre appart. Donc à partir de ce moment-là, j'ignorais total. Enfin, franchement, j'en avais plus rien à foutre. Et du coup, il y a eu cette altercation, voilà, genre, c'était un jeudi soir, je crois, quand je rentrais, c'était un jeudi soir, je crois. Et du coup, la semaine d'après, j'avais une semaine de révision de partiel. Donc je suis rentré à Roanne chez mes parents. Et je reviens du coup le dimanche, genre c'était dimanche 16 ou 17 décembre. Donc voilà, c'est vraiment, on avait une semaine de partiel après. Je rentre et tout. Et là, je vois ma porte d'entrée, je vois mon palier, ma porte d'entrée assez sale, vous voyez. Et en fait, il avait beaucoup plu. Enfin, il pleuvait en fait et tout. Donc je me suis dit, bon, bah c'est la gouttière qui a dû gicler, ça a giclé contre la porte. Enfin, j'ouvre la porte d'entrée et là... je vois une immense flaque jaune pisse dans mon appartement. Mais un truc, mais genre ça couvrait tout le couloir. Et là je me suis dit putain, elles ont pissé, elles ont balancé de la pisse dans l'appart. Mais je fais c'est une blague putain. J'étais au bout de ma life. Et là je me suis dit putain mais elles ont foutu de la pisse dans l'appart. Et après, donc je fais un peu un tour de l'appart. Je vois qu'elles avaient balancé aussi contre mes... elles en avaient balancé aussi contre mes volets de chambre. Donc voilà, donc ça avait coulé un peu à l'intérieur, mais rien de vraiment de grave et tout. Donc là j'étais complètement, j'étais au bout de ma... En plus j'avais partiel le lendemain, genre j'avais partiel à 8h le lendemain, j'étais au bout de ma life. Et du coup genre, enfin voilà, donc j'appelle mes parents, je leur dis voilà, je suis arrivé, je vois ça, je lui dis elle pisse dans l'appart et tout, donc mes parents étaient au bout de leur vie. Enfin voilà, j'appelle ma coloc pareil, genre elle me fait non mais c'est une blague, elle était au bout de sa life pareil, donc elle arrivait du coup elle arrivait le lendemain pour ses partiels, on était vraiment au bout de notre life. Et en fait après je fais putain mais en fait ça sent pas l'ammoniaque. Enfin, ça sent pas la pisse en fait. Donc c'est chelou et tout. Donc je prends un essuie-tout, je trempe l'essuie-tout dans la flaque et tout. Et là je regarde et en fait c'était de l'huile. C'était de l'huile de cuisson. Enfin genre de l'huile pour faire les frites. Et là je fais putain, elles ont balancé de l'huile. Sauf que le sol c'est du béton ciré. Donc ça a complètement absorbé l'huile. Donc le sol était... Enfin il fallait péter le sol quoi, il fallait tout refaire. J'étais là putain, elles ont balancé de l'huile de cuisson sur ma porte d'entrée, donc ça avait foutu le sol était complètement pourri, enfin voilà. Enfin en vrai j'en avais rien à foutre. Enfin genre j'étais fané en fait de voir ça, de rentrer dimanche soir à 20h et de voir ça fout la mort quoi. Mais au final je me barrais de l'appart. Donc j'en avais rien à foutre de ça. Enfin bah du coup le lendemain après mes partiels, wouhou, je vais porter plainte pour l'assurance. Voilà, pour dire voilà, dégradation de biens, enfin voilà. J'étais au bout de ma life, genre j'appelle l'agence et tout, et eux limite ils voulaient que je monte un procès contre les voisines. Alors je fais, alors d'une, calmez-vous, déjà réparer la chaudière, après on verra le procès, mais surtout, enfin j'ai zéro preuve en fait que ce soit elle, enfin je sais très bien que c'est elle, mais j'ai zéro preuve, donc tu peux pas porter plainte et dire des noms comme ça sans être assuré pendant là et tout. Le lendemain je vais me renseigner auprès du voisinage pour demander voilà ce qui s'est passé et tout, donc je vais voir le voisin du dessus, je vais voir le voisin du dessous, donc le voisin du dessous qui nous a embrouillé plusieurs fois parce qu'on faisait trop de bruit. Je vais voir et tout, donc je lui dis voilà, on a balancé de l'huile sur ma porte, il fait oui on est au courant, enfin, voilà. Il me dit bah c'est regrettable et tout. Donc je lui demande vous avez une idée de qui ça peut être, vous avez vu quelque chose et tout. Il fait non j'ai rien vu. Et là il commence à me dire en gros c'est de votre faute. Enfin, en gros le truc c'est de votre faute. Enfin vous aviez pas qu'à vous embrouiller avec les autres voisines. Donc j'étais là, je commence à lui répondre, je fais bah écoutez monsieur c'est genre je m'embrouille pas avec elles, je leur réponds juste et qu'elles sont totalement bizarres. Enfin je fais vous ça vous dérange pas que ces meufs là insultent tout le monde dans l'immeuble, mais du coup vous faites la morale aux autres parce que vous avez pas réussi à vous intégrer. Enfin voilà. Que dire de plus? Enfin juste que genre j'étais fané de cette histoire, enfin genre à la fin, genre j'en avais plus rien à foutre, enfin genre elle pouvait m'insulter, j'étais là ouais comme d'hab quoi. Enfin... Jamais une blessure, toujours une leçon. Voilà, pour moi c'est ma devise. Ridicule. Never a failure, always a lesson. Donc voilà, la fin de cette story time des voisines folles qui a duré quand même de septembre à décembre 2016. Voilà, franchement, bon, cette histoire aujourd'hui elle me fait de ouf rire, hein. Enfin, genre, moi j'ai appelé mes potes un peu pour savoir s'ils avaient des souvenirs de ce qui s'était passé et tout. On était morts de rire au téléphone. Ça apprend à être zen, je trouve, cette histoire, à moins prendre les problèmes de voisinage
au premier degré. Voilà, il faut savoir s'éloigner des choses et se reconcentrer sur l'essentiel. Non, enfin voilà, j'espère que ça vous a fait rire, j'espère que vous avez un minimum rigolé et tout. Voilà, moi je vous embrasse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des problèmes de voisinage, comme ça on pourra en discuter et on pourra monter une action en justice contre eux. Non, je rigole. Voilà, lâchez-moi un petit like, lâchez-moi un petit commentaire, ça me ferait grave plaisir. Et puis bah voilà, vive la France et vive le confinement. Salut!